Le littoral normand s'étend sur près de 640 km, jalonné de petites côtes aux noms évocateurs tels que Côte d'Albâtre, Côte Fleurie ou encore Côte de Nacre. De Cherbourg au Tréport, en passant par Étretat, la côte normande est une longue succession de plages, de dunes et de falaises spectaculaires. Aujourd'hui, dans Histoire de se balader, Vincent Châtelain prend le pari fou de vous faire découvrir la Normandie comme vous ne l'avez jamais vue depuis la mer. Vincent embarquera à bord du voilier de Thierry, vieux loup de mer et skipper normand habitué à parcourir les mers et les océans du monde entier. Tu prends le même bout que ça et tu tires dessus. Oh, oui. C'est bon. Bah vas-y. Ensemble, ils s'aventureront près du Rat-Blanchard, passage où sévit l'un des courants de marée les plus puissants d'Europe, pour y rencontrer Guy, pêcheur de l'extrême. Voilà, là, la bête. Non, on le fait pas ça. Non, bah, jamais on fait ça. Tu peux le faire. Mais... Non, non. Leur traversée continuera avec une escale à Saint-Valahougue pour y découvrir le Goéland, barre de plage tenue par Étienne et Pierre, située sur une des plus belles plages de la Manche. Il n'y a aucun des employés ici et il n'y a aucun des deux patrons qui arrive et qui se pose pas 2 minutes. C'est magique. Vincent et Thierry partageront ensuite un repas convivial à bord du Milano. Toi, la cuisine, c'est un truc qui t'intéresse ou pas? Bon, moi, j'ai fait de la cuisine pendant des années avec mes parents qui avaient un restaurant à La Rochelle. Ah ouais? Avant de poursuivre leur périple dans la brume On voit pas grand-chose aujourd'hui, hein? On y va quand même? et de finir leur voyage au port de Carentan. Histoire de se balader, la Normandie vue de la mer. Bon, me voici en plein cœur du port de plaisance de Cherbourg. Je me rends ici parce que juste au bout du quai se trouve le bateau de Thierry. Thierry, c'est un navigateur chevronné qui a participé aux sélections pour la Coupe de l'Amérique, qui a participé à des tours du monde en équipage, des sélections également. Donc il est béton niveau voile. Et je vais embarquer à bord de son bateau parce qu'avec lui, je vais passer 3 jours en mer en sachant que j'ai pas vraiment le pied marin. Salut Thierry! Salut Vincent. Vous allez bien? Très bien, et vous? Impeccable, pas de souci. Alors merci Thierry, parce qu'avec vous, je vais passer 3 jours en mer. On part de Cherbourg, ici, en plein cœur du port de plaisance, avec Malino. Tout à fait, oui. Thierry, on peut se tutoyer? Si tu veux, il n'y a pas de souci. Ok, allez, c'est parti, on y va? Bienvenue à bord. Puis tu vois, tout, niveau terme marin, tout ça, je suis béton, il y a le volant, il y a les cordes et tout Oui, ça, on bien va s'en sûr. sortir. On va faire ça comme ça. Déjà, tu mets le pied. Ah bah voilà. terre, voilà. Un Hop, premier comme pied ça, là. et voilà. Et voilà. Bon bah c'est Et bon, voilà. on est parti alors. Et voilà. Alors, Tu vas te mettre derrière la barre. oh, oh, derrière le volant là. Ah non, c'est la barre. C'est la barre. La barre à roue, tu te mets juste derrière, voilà. Ok, Et moi, je vais larguer les amarres. ça me Et plaît. c'est toi qui vas faire la manœuvre de port. Je vais faire la manœuvre de port. Exactement. Ok, et bah écoute, t'as confiance? Non, mais je vais le faire quand même. Ça y est, on a décroché, ça commence à bouger là. Donc, tu enclenches. Et tu regardes devant toi. Là, je suis Voilà. enclenché. Non, t'es pas enclenché là. Faut t'entendre. Voilà, doucement. Là, je suis Maintenant, tu enclenché. appuies sur le bouton vert. Ah Voilà. ouais, ça marche super Ok. bien. Là, on est presque sorti, c'est bon. Maintenant, tu vas tout droit. Tu vas entre les deux pontons. Et voilà. Quand on rentre ou quand on sort d'un port, c'est forcément au moteur? Tout à fait, oui. Sauf imprévu, si ton moteur te lâche, Ah ouais. T'es obligé de te faire remorquer dans ce tu es cas-là? obligé, tu appelles la capitainerie. Et ce bateau, il fait quelle taille? Il fait exactement 14 mètres 94. Avec un bateau comme ça, on peut aller dans toutes les mers du monde? Tout à fait, oui. Il suffit qu'il soit équipé d'une radio, suffisamment d'eau pour boire ou se laver. Et alors, la priorité, c'est comme en voiture. Donc lui, il vient de ma droite, il a la priorité. Voilà. Exactement. Ah, on dit pas droite et gauche sur un bateau, hein? Non, on- Interdit ça? Oui, mais ça, comme tu connais pas trop les termes, Non, je te dis à droite. à droite. Voilà. Parce que tu vois, pour moi, ça c'est un volant, ça c'est une corde, ça c'est Ouais. une ficelle, mais c'est pas comme ça que ça s'appelle en Non, fait. ça s'appelle une barre à roue. Une barre à roue Ça, sur la terre, ça s'appelle une boussole. et des petits tourniquets pour les cordes. Alors ça, c'est des winches. Ah bah c'est des winches. Pour wincher. Des winches avec des bouts. Ouais, avec des bouts, ouais. Allez, on remet un peu Ouais, plus tu de veux un gaz. peu plus. Et là, on est en train déjà de commencer à apercevoir la digue. La grande rade. Mais c'est d'abord Saussard 1781, ensuite ça a été arrêté, Napoléon Ier et fini sous Voilà. Napoléon III. Exactement. Mais c'est extraordinaire.
Tu appuies sur auto. Auto. Voilà. Là, je peux lâcher la barre? Là, tu lâches la barre. Ok. Tu surveilles la vitesse du bateau, tu surveilles la direction et puis on prépare la voile. Ok, commence à faire frais là. Tu vois la drisse au niveau du taquet, regarde-moi. La drisse, c'est quoi? C'est une ficelle? La drisse, c'est celle qui monte la grand voile. Ça? T'as le taquet qui est en bout de baume là. Ah tu oui, vois, la d'accord. baume, c'est ce qui tient la grand voile. Vas-y, D'accord. ça tu l'enlèves. Hop. Et après, tu prends le même bout que ça et tu tires dessus. Moi, je vais reprendre le bout. Oh, is! C'est bon. Bah vas-y. Oh, is! Oh, is! Allez. Allez. Et ça te fait tous les combien, ça? Ça se fait tous les jours quand on navigue. Ok. Bon, t'y arrives plus? Il y a une boutique de main où je peux racheter des trucs qui bougent? Bah viens me remplacer là. Non, mais... Ah, c'est physique. Parce que moi je tire, mais... Mais moi aussi, j'attire. Ouais, non. Bah si, regarde. Vas-y. Ah! Et puis tu tournes. Allez, vas-y. On est tard. Ah, c'est pour ça que pendant la Coupe de l'Amérique, ils ont des bras comme ça. Exactement. Je comprends mieux maintenant. Ah. Toi, ça t'est déjà arrivé de te retrouver dans des situations périlleuses, des situations dangereuses à bord d'un bateau? Oui, mais pas avec ce bateau-là. Et c'était quoi? C'était en Méditerranée. Ah. En fait, j'ai coulé lors d'une course de San Remo à Casablanca, c'était en 95. On s'est trouvé dans une tempête. Et donc, c'était au mois de novembre. Et dans un premier temps, il y avait des grosses vagues et tout. On a fait un 360 degrés avec le bateau. C'est-à-dire qu'il y a une grosse vague qui est venue de 11 mètres, 12 mètres de creux à peu près. Vague scélérate. Ouais. Ça a couché le bateau. Et ça a été tellement vite, si tu veux, que même les approvisionnements qui étaient à l'intérieur n'ont pas bougé. Tu sais, ça fait comme quand tu prends une bouteille et tu la retournes à vitesse. Et ben, nous, on a fait ça. On était tous à l'intérieur parce qu'il y avait du mauvais temps. Et quand on est revenu dessus, si tu veux, le bateau il s'est redressé, mais il n'y avait plus de mât parce que le mât, c'est un mât posé. Il était arraché. Et donc, il servait d'encre flottante. Et alors, est-ce que tu as eu peur pour ta vie à un moment? Non, on ne réalise pas en fait. Moi, j'ai juste eu le temps de dire merde. C'est quoi le plus beau de tes souvenirs dans le cadre comme ça, d'un bateau pro qui va très vite sur l'eau? C'était quand on traversait l'Atlantique sur un maxi et qu'on est monté à 21, 22 nœuds et que tu avais la baleine qui était à côté de nous. On jouait avec et c'est extraordinaire ça. Il faut avoir un caractère spécial pour faire de la voile. On a l'impression, je t'avoue, que souvent les marins ils sont bourrus. Bah, t'en as qui sont faits pour naviguer en équipage, donc ils sont un peu plus sociables. Par contre, t'en as d'autres qui sont insociables. Et moi, je suis plutôt du style naviguer en solitaire. Eh ben écoute, ça tombe très mal Thierry, parce qu'on va passer quelques jours ensemble et on va être bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir la Normandie vue de la mer. Et alors là, moi je n'imaginais pas du tout qu'on pouvait avoir autant de relief comme ça dans le Nord Cotentin, parce que quand on arrive tout en haut de la montagne, là, des petites collines, on descend tranquillement et on ne se rend pas compte du côté abrupt en fait, de certaines falaises qui sont en train de plonger dans la mer et de la variété du relief et de la végétation. C'est en étant sur la mer qu'on se rend compte de sa force et de sa puissance qui ronge les côtes quand même. Moi, ça fait pas assez longtemps que je suis là pour voir la différence. Eh ben merci Thierry, c'est super sympa. Donc, Et là, on arrive au port de... Aumonville-la-Rogue. Tu vas te décaler un peu sur la gauche, encore, parce que le courant, il nous emmène comme ça. Oh, il fait bon ici. Où est-ce qu'on va Thierry? Je veux tout savoir. On est sorti par la passe de l'Ouest, Ouais. on a longé la Rasbanne et puis on est arrivé à Aumonville. Là, pour l'instant, on va à gauche. Voilà. On fait tac-tac, on se balade. Et puis après, tac, on repart à droite. Pour ce soir, oui, on repart à droite. Ah, et après, on va dans l'autre sens. Et on va dans l'autre sens. Dis-moi, là, on a de la chance, il y a quand même un soleil de dingue, il fait super chaud. Est-ce qu'on va avoir ce temps-là pendant les 3 jours? La météo risque de changer entre ce soir et demain matin. Et on va avoir du nord-est 15 nœuds à 23 nœuds. C'est pas mal ça. C'est bien. Hein, C'est bien, ça. Pour rendre les gens malades, c'est génial aussi. Ah ouais.
Ah bah attends, je remets quand même mon machin, moi. Ouais. Parce que... Ouais, parce que quand on sort, Attends, je mets pour mon confort, tu quand vois, même. quand ça. Tu veux que je t'aide? Non, ça va, ça va. Attends. Je crois que je suis bien là. Ah, ça y est, c'est bon. Ok. C'est bon, on peut y aller. Bonjour. Bonjour. Ça va? Allez, on y va. Hop là. Ça fait combien de temps qu'on les remonte plus à la main? Oh non, je sais pas, j'ai jamais connu. T'as jamais connu, toi? Et tu t'es jamais fait pincer le doigt avec un crabe? Si, mais ça va vite. Et tu t'es jamais fait couper un doigt ou un... Ah non, non, toi, j'en ai encore 10. C'est bien. Bah, il est là. Oh oh oh. Voilà, le genre de choses qu'on peut pêcher dans ces casiers-là. Alors elle est en train de remonter un autre. Là, on voit bien le bleu, là, c'est le homard typique des régions françaises. À la différence du homard canadien qui a une autre couleur, il est déjà marron-rouge. Celui-là, c'est quand on va le cuire qu'il va devenir rouge. Regardez la beauté. Alors Guy, qu'est-ce que tu as pêché aujourd'hui? Attends, j'essaie d'attraper ça. Oh la vache! Voilà, là, la bête! C'est le crabe commun qu'on voit un peu partout, le tourteau. Ce qu'on appelle le tourteau, oui. Ça, c'est un mâle ou femelle, on sait ou pas? Ça, c'est un mâle. C'est un mâle? C'est un mâle, il a des grosses pinces et puis la languette est plate. Sinon, les femelles, c'est bombé. Non, on le fait pas ça. Non, bah, Jamais on fait ça. Bah, tu peux le faire. Mais... Non, non. Toi, tu veux le faire? Non, non. Attends, normalement, on dit se attention. serrer la pince pour se dire bonjour. Oui, bah, on s'en va les palisses. Ouais, d'accord. Donc il y a ça. Ah, il y a aussi une araignée. Alors voilà. Ça, c'est le summum du goût quand même. Hein. C'est plus fin, oui, c'est plus fin que du tourteau, ouais. Ça fait combien de temps que tu es pêcheur? Moi, j'ai embarqué en juillet 77. Est-ce que tu avais des parents pêcheurs ou pas? Mon père était pêcheur. Ah, d'accord. Il t'a emmené très tôt pêcher dans son bateau? Ah oui, bah, j'avais 6-7 ans. Ouais. J'étais malade comme un chien à la mer en plus. Ah, t'étais... Ouais. Ça. Et alors aujourd'hui, t'es comme... Ah non, bah, aujourd'hui, je suis C'est bon acclimaté. quoi. Qu'est-ce que tu préfères comme endroit précisément sur cette côte? Ah, bah, là, la côte, c'est magnifique. Là, il n'y a pas un endroit pareil. C'est découpé de partout, c'est de la roche partout. Tu trouves que le paysage, il a changé depuis que tu travailles ici, toi, ou pas? Bah, avant, on travaillait, quand on n'avait pas les GPS et puis l'informatique, on travaillait aux amers à terre. Donc, bah, il y a des sapins qu'on coupait, des maisons qu'on changeait. Maintenant, on travaille vraiment à l'ordinateur. quoi. Donc ça veut dire qu'avant, bon. on profitait plus de la côte vue de la mer, alors? Ah ben, on s'en servait de position. Quoi. Ouais. D'accord. Bon, faut relancer les casiers, c'est ça? Faut les remettre? Ouais, avant, Ok. avant de le C'est prendre dans parti, l'hélice. on lance les casiers. C'est incroyable cet endroit. On imagine sortir de la brume quasiment. Et elle a une histoire un peu bizarre cette île parce que au milieu il y a aussi un lazaret où on enfermait les gens qui avaient la peste. Au 18e. C'est chargé Tatiou, hein. C'est chargé. Et je crois que c'est ton père qui a construit le fort juste là-bas Avec ma grand-mère, oui. avec ta grand-mère. C'est pour ça qu'elle avait des gros bras. Ah c'est ça. Et d'où ta corpulence en fait. Voilà, exactement. Ah, c'est sympa. Là, en fait, tu vas me lâcher la drisse, là, qui est sur le winch. Ok chef. Voilà. Doucement, doucement. Et après, on va mettre le moteur. Vas-y, tu prends la barre maintenant. Je t'accélère parce que là, on part en dérive. Ah ouais, sérieux. Voilà. Oh, Voilà. sérieux, on part en Tu dérive. reprends dans le bon sens. Il est magnifique ce phare. Et tu peux regarder ton cap aussi. Oui, c'est mieux. Ok, que je ralentis un peu ou... Non, pour l'instant, ça va. Après, tu verras. Là, c'est le moment quand même le plus stressant parce que... Tac, faut bien que j'anticipe. Oh, plus à droite, à droite, à droite, à droite. Ah, Ouais, je parce que t'as rase, le courant je rase un peu là. qui sort. Ah, hop. Voilà, doucement, doucement, doucement. Non, vas-y, continue à tourner à gauche. Ok. Maintenant, t'embrayes en marche arrière. Vas-y. Doucement, doucement, Voilà. doucement, doucement. Vas-y.
Ramène-le. Encore. Je rigole pas là. C'est bon Thierry? Oh le C'est stress. bon, Vincent. On a fini maintenant. On y est, c'est bon, Thierry. c'est fini. Tu peux Alors, rentrer toi, le propulseur. Ouais, bah voilà, lui, il n'y a aucune émotion, c'est bon, c'est tous les jours, moi je suis. Oh là là, c'est un endroit de dingue en fait. On pourrait rester ici immobile, à ne rien faire, juste. On regarde le paysage. Il y a 5 niveaux de rochers jusqu'au bout là-bas. C'est une image magnifique. Ça, c'est côté mer. Et côté terre, voilà, ce qu'on découvre, ce sont des bunkers. Tout le long de la côte, forcément, c'est le mur de l'Atlantique. Et certains de ces bunkers ont été réhabilités en lieux hyper conviviaux. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Je me baladais par là. Salut. J'ai vu de la lumière en plein jour. Bienvenue. Merci. Il est incroyable votre endroit. C'est un des meilleurs spots du monde, je C'est pense. un beau bureau. Ouais. Et puis on peut aller voir là parce Oui. qu'il y a quand même une vue de dingue quoi. Bah, c'est un petit peu la vue du bureau principal, hein, comme dit Pierre. Alors aujourd'hui on n'a pas de chance parce que c'est un petit peu brumeux, mais normalement on voit bien le fort Vauban, on voit bien le Lazaret, on voit bien Tatiou quoi. Exactement. On peut même y aller à pied le jour de grande marée. Ouais, Ah ouais? ouais carrément. Je serais curieux de savoir, est-ce que le matin vous arrivez, vous vous posez, vous regardez la mer, ou direct vous allez taffer? Il n'y a aucun des employés ici et il n'y a aucun des deux patrons qui arrive et qui se pose pas 2 minutes, qui se fait un café. Tu prends ton Même petit si tu es en café, retard, Pas de musique. tu te ouais. poses là et tu regardes ça. Et ça, il n'a peut se pas de passer prix. n'importe quoi. C'est magique. Nous, on a la chance, les huîtres qu'on sert, elles sont dans les parcs juste en face. On On a servi de la dorade qui avait été pêchée là. nos bulots viennent d'ici. Il y a On un est mec qui locavores pêche. quoi ici. 95% de nos produits sont locaux. C'est des légumes bio qui viennent du coin, c'est le boucher du village qui nous fait notre steak. Enfin, c'est pas de la démagogie, c'est vraiment ce qu'on veut faire. Il n'y a pas de congélateur dans l'endroit parce qu'on veut pas ça. On veut faire du local. Et puis un jour, si on n'a plus de dorade parce qu'on a tout vendu, il n'y a plus de dorade. Le nom du restaurant, c'est le Goéland 1951. Évidemment, le bunker a été fait pendant la guerre. Et 1951, c'est pour rappeler que ce lieu, la première fois qu'il a servi de commerce ou de lieu de rencontre pour les gens du coin, c'était en 1951. Ça a été un dépôt de pain, ça a été un endroit où les enfants venaient chercher des bonbons, des glaces. Quand nous on est arrivé, c'était un hangar, c'était vide. Il n'y avait pas de comptoir, il n'y avait pas de cuisine, il n'y avait rien. Donc on a tout fait de A à Z. Et la première chose qu'on s'est dit, au-delà de notre projet à nous, c'est quand tu viens ici, tu as envie de boire un coup, d'accord, mais pourquoi tu ne peux pas manger juste ici? Même une assiette d'huître, rien. Mais bien sûr. Et voilà, donc on a eu envie de créer cette cuisine Ouais. pour pouvoir profiter du moment pleinement. Et il y a même des gens qui viennent ici qui ne se rendent pas compte que c'est un blocos. Qui viennent manger là, puis ils nous demandent un peu depuis combien de temps là, on leur explique l'histoire. Ils disent ah bon, c'est un blocos. Là, ils prennent un peu de recul et disent ah oui. Voilà. Donc c'est vraiment. Pierre, Ouais. c'est un blocos? Ah oui, On va voir. on y va. La vue à travers les vitres, c'est incroyable. Ça fait un petit peu à l'anglaise avec tous les carreaux comme ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est derrière moi. Oui. Donc là, il n'y a pas eu de travail dessus, c'est le bunker d'origine, ça. Absolument. Et cette partie-là, vous l'avez rajoutée? Non, c'est le linteau Linteau d'origine. d'origine. Quand vous êtes arrivé ici, devant le bunker, où il y avait déjà cette avancée, est-ce que vous avez réussi à vous projeter immédiatement ou alors il a fallu vraiment vous triturer le crâne pour vous dire que ça allait devenir un lieu exceptionnel? C'est comme si le lieu nous donnait des indications. Et après, il y a une certaine logique. Tu es dans un blocos, tu as du béton. Donc après, tu commences à habiller le lieu. Donc forcément, il y a des choix esthétiques. Tu choisis ton parquet, qui va être du bois de coffrage qu'on a fait vieillir. Et du coup, une fois que tu as mis ton bois de coffrage, il faut forcément mettre un mobilier d'époque. Donc on a récupéré des pieds bistrot d'époque. Et après, on a fait nous-mêmes les plateaux qu'on a fait vieillir. On a demandé à une des gérantes précédentes de nous donner des photos d'époque que tu peux voir un peu partout dans le blocos, de récupérer une ancienne pub qui est affichée en bas. Et finalement, le lieu nous a guidés et on a suivi les indications de ce lieu. Je croyais que sur les bateaux, les gazinières, elles étaient articulées pour pouvoir contrer le balancement, la gîte du bateau. Oui, c'est ce qu'on appelle sur cardan. Qu'est-ce que tu as dans la casserole, dis-moi? Pour l'instant, je n'ai rien du tout. D'accord. Mais là, je vais te faire des moules à la marinière. Que tu as pêché toi-même? Non.
Ah, comme c'est beau ce bruit-là. Voilà. Hop, voilà. Est-ce que toi, tu as déjà rencontré des animaux marins quand tu étais en navigation? Des requins? Ah, des requins, oui, j'en ai attrapé un, oui. T'en as attrapé un, J'en ai raconte-moi. attrapé un. Ah ben, on était en train de traîner pour attraper une dorade coryphène. Au moment de sortir la ligne, bon, il y avait toujours le poulpe rose. Ouais. Et quand il a sorti le poulpe rose, le requin est sorti et il s'est débattu. Il est reparti avec le bas de ligne. Ah, il est reparti. Donc il était à peu près, on va dire, 50 cm de large au niveau de la gueule. Ah ouais, donc c'était déjà Et- un bon mastar ouais, de 2 mètres 50, 3 mètres, quoi. Ouais, à mon avis, il faisait plus. Hein. Il faisait au moins entre 4,50 m et 5 Il faisait mètres. 7-8 mètres, 10 mètres. Donc, voilà. Et donc depuis, je me baigne plus en Atlantique. Parce que t'as peur des requins, c'est ça? Exactement. Les moules, elles sont cuites? Elles sont cuites, mais elles sont pas finies. C'est-à-dire qu'il faut mettre un peu de crème fraîche dedans. Tiens, ça va faim, là. On va pouvoir manger maintenant. Attends, on va regarder ça quand même. Oh, ça fume, c'est beau. Tu veux que je te serve? Allez. Allez, je veux bien, oui. Hop. Et toi, la cuisine, c'est un truc qui t'intéresse ou pas? Bon, moi, j'ai fait de la cuisine pendant des années avec mes parents qui avaient un restaurant à La Rochelle. Ah ouais? Jusqu'à 30 ans à peu près, j'étais en cuisine. Et après, je suis parti naviguer, faire des courses de bateau. Alors, comment tu y trouves? C'est super bon. Demain matin, on fait quoi? On enchaîne sur quoi en termes de route? On va aller jusqu'où? On va aller sur 40 ans. On va essayer de traverser le pont Canal. C'est là où il y a les voitures qui passent dessous pendant que toi tu passes avec ton bateau. Thierry, à ta santé. À la tienne, tienne. Toi, tu es sur un port de plaisanciers et on est juste à côté des pêcheurs. Comment ça se passe avec les pêcheurs, là? Vous discutez ou c'est deux mondes différents? On discute pas quand les bateaux sont comme ça, mais si tu veux, quand on est en mer, bah, tu discutes. Moi, quand j'ai besoin de météo, bah, je les appelle. Toi, ton habitude, ton quotidien, c'est quoi à partir de 19h57? Bah, c'est d'aller prendre une bonne douche et puis éventuellement d'écouter de la musique classique sur une bonne radio. La musique classique. Oui. Voilà, c'est tout. On voit pas grand-chose aujourd'hui, hein? On y va quand même? Allez, on y va. On a une visibilité de combien, d'après toi? Allez, on a l'air de 50 mètres. Mais il y a un côté hyper poétique, là, de partir dans la mer. C'est comme si on allait naviguer sur un nuage, en fait. Voilà. C'est la purée de pois, là. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour lutter contre ça? Non. Ah, je reviens. Ah, d'accord. J'ai Ok, eu très une bien. idée. Eh, Ah, elle est belle. là, Elle est belle. si je me mets à l'avant du bateau, je joue dispersion totale et absolue du brouillard. Ah ouais, tu peux essayer. Ah, bien On sûr, verra je ce vais que ça donne. essayer. Ça marche pas? C'est encore une purée de pois? Ah si, ça se lèvera un peu parce que regarde, t'as au moins 200 mètres Ah, de on a gagné 100 visibilité. mètres! Ça a marché! Ouh! Alors ça, c'est le genre de paysage qu'on peut voir quand on est vraiment sur la mer.
C'est-à-dire que là, on vient de voir la côte, avec les petites maisons, les plages, etc. Et on arrive dans la baie d'Évé. On est tranquille, on ne croise pas un seul bateau, pas un touriste, pas un kayak, que des oiseaux, des étendues d'herbe à perte de vue. C'est incroyable, hein. Qu'est-ce que c'est beau. Ça y est, c'est la fin de cette émission de la Normandie vue de la mer. Et d'ailleurs, nous, on suit la mer qui rentre à l'intérieur de ce canal de 40 ans. Et on va terminer notre croisière juste là-bas, à 40 ans. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures d'Histoire de se balader. Ciao! Tu me laisses faire tout seul, là? Bah ouais. Ok, d'accord. Voilà. T'as confiance, c'est bien. Tu vises entre les deux et puis c'est bon, c'est parfait. Voilà, c'est bon. Tu vas doucement. Je sais pas si je suis fait pour passer des écluses, moi. Doucement. Ouais. C'est bon, on est passé. Super Thierry.